Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Accueillir le sommet de la SADC, ou Communauté de développement de l'Afrique australe, est un grand honneur pour Madagascar. Il organisera avec fierté et détermination, selon Antradwil, président de la République, à J-1 mois de la tenue du dit sommet. Le sommet sera le reflet de l'hospitalité malagasy, selon ses dires. Un mois après la flambée des prix de la farine, la situation n'a enregistré aucun changement selon les commerçants. Le kilo de ce produit alimentaire s'achète aux alentours de 4 800 rials contre 3 500 rials auparavant. Le parti MMM Malagasy Meramiang dénonce un manque de transparence de la part de l'État malagasy dans l'affaire d'empoisonnement survenue à Bomalaz. Il estime que cette opacité soulève de nombreuses questions, notamment sur les traitements administrés aux patients encore hospitalisés, mais aussi sur les mesures que la population devrait adopter face à l'annonce de la présence d'éléments toxiques encore non identifiés. Aux États-Unis, Donald Trump a tenté mardi d'éteindre la polémique croissante autour de l'affaire Epstein en se disant favorable à la publication d'éléments crédibles du dossier, tout en disant de ne pas comprendre pourquoi tant de ses partisans s'y intéressent. À la une de l'actualité, accueillir le sommet de la SADC aux communautés de développement de l'Afrique australe est un grand honneur pour Madagascar qui l'organisera avec fierté et détermination, selon Antradwil, le président de la République, à J-1 mois de la tenue du dit sommet. Le sommet sera le reflet de l'hospitalité malagasy, selon ses dires, un nouvel état d'esprit insufflé par Antradwil depuis la visite d'État de Macron et la tenue du sommet de la COI en avril dernier. La Chine se place comme premier partenaire de Madagascar en matière d'accueil du sommet, en dotant le pays de 16 véhicules dédiés spécialement au chef d'État de la SADC. Nicolas Rabemananzar, vice-président du Sénat, honore de sa présence la cérémonie de remise des véhicules à Yavlou. Reportage de Vtiavanadoni et d'Yves Rassata. J-1 mois de la tenue du sommet des chefs d'État de la SADC, ou Communauté de développement de l'Afrique australe, à Madagascar. Le 17 août prochain, Madagascar sera le pays hôte de cette rencontre de haut niveau, une première pour notre pays, et par la même occasion, Antradwil, président de la République, deviendra le président de la SADC, faisant de Madagascar un des pays membres de la Troïka de la SADC. À la suite de l'accueil des visites d'État de Macron et du sommet de la COI, suivi d'une autre visite d'État de Pierce en juin, la réception du sommet de la SADC par Madagascar marque l'apogée du rayonnement diplomatique de notre pays au niveau régional et international. À entendre le président Razuel, ce sommet sera accueilli de manière irréprochable à l'image de l'accueil chaleureux de la population malagasy, tant reconnue à travers le monde. Accueillir le sommet de la SADC est un grand honneur pour notre nation. Et nous allons l'organiser avec fierté et détermination. Nous voulons faire de ce rendez-vous une vitrine de l'hospitalité malagasy et de notre savoir-faire. Ce sera également une opportunité unique pour notre diplomatie, notre économie et notre visibilité régionale. Et c'est grâce à des partenaires fiables comme la République populaire de Chine que nous pouvons relever ces défis avec sérénité. Pour atteindre l'excellence exigée par le chef de l'État, 14 comités sont déjà mis en place
pour l'organisation de l'accueil du sommet des chefs d'État de la SADC. Selon Rassat Rafal-Vaftavk, ministre des Affaires étrangères, nous sommes à terme en matière de préparation en vue de la réception du sommet. Grâce à des partenaires fiables comme le gouvernement chinois, tous les préparatifs sont en bonne voie et se passent sans difficulté, selon ses dires. Elle a cité notamment l'hébergement des chefs d'État et de leurs délégations. Les véhicules des chefs d'État de la SADC sont également prêts à les conduire. En effet, concernant l'accueil du sommet, la Chine se place en premier partenaire de Madagascar en dotant le pays de 16 véhicules dédiés spécialement aux chefs d'État de la SADC. Ils ont été présentés ce jour lors d'une grande cérémonie dans la cour du palais Diavlou. Les parlementaires, dont Nicolas Rabimananzar, vice-président du Sénat, ont été invités spécialement pour la cérémonie. Prend fin. Nous souhaitons à chacun. Les 16 berlines confortables et puissantes ont été soigneusement présentées à Yavlou. Ces véhicules symbolisent l'esprit d'indépendance du peuple chinois et montrent surtout l'amitié profonde du peuple chinois envers le peuple malagasy. Nous sommes convaincus qu'ils assureront un transport efficace, confortable et fiable aux chefs d'État présents au sommet, contribuant ainsi au succès de l'organisation du sommet de la partie Malagasy et à l'accueil chaleureux de vos hôtes. Ce don de la République populaire de Chine est un nouveau témoignage de la fructueuse relation d'amitié entre Madagascar et la Chine. Les 16 véhicules de marque Anki viennent renforcer de manière significative les capacités logistiques et protocolaires de l'État malagasy. Ils joueront un rôle important dans la réussite logistique du sommet de la SADC en assurant un accueil digne et élégant à tous les chefs d'État et de gouvernement attendus à Madagascar. Pour l'histoire, ce sont ces véhicules officiels qui avaient transporté les chefs d'État lors du sommet Chine-Afrique en Chine. Et lorsque nous avons formulé le souhait que ces mêmes véhicules puissent accueillir les 15 chefs d'État et de gouvernement de la SADC quand on en arrive, nous avons reçu une écoute bienveillante, une réponse rapide de la part de la République populaire de Chine. La remise de clés symboliques et l'inspection des véhicules avaient clôturé la cérémonie. Et je vous disais en titre, un mois après la flambée des prix de la farine, la situation n'a enregistré aucun changement selon les commerçants. Le kilo de ce produit alimentaire s'achète aux alentours de 3 800 rials contre 3 500 rials auparavant. Cette hausse conséquente des prix impacte négativement la qualité des produits à base de farine tels que les baguettes de pain. En effet, depuis quelques semaines déjà, en plus d'être creuses et légères, les baguettes de pain deviennent de plus en plus petites à cause de ce problème de prix de la farine. Cette dernière se raréfie aussi, selon toujours les commerçants, une situation qui ne devrait pas être négligée par les autorités selon leurs explications, recueillies sur place par Anchara Larsou et Omega Ranevzon. Les commerçants et surtout les consommateurs se sont plaints de la cherté des prix de la farine. Depuis plusieurs semaines maintenant, le kilogramme de cette denrée atteint les 4 800 rials actuellement, contre 3 500 rials le mois dernier. Une flambée des prix qui n'a jamais été aussi forte depuis des années, d'après les commerçants. Le sac de ce produit chez les grossistes s'achète à 216 000 rials en ce moment, alors qu'il ne coûtait encore que 140 000 rials, pas plus tard qu'au mois de juin dernier. Or, la farine fait partie des produits de première nécessité indispensables à la population. Cette hausse considérable de son prix a donc un impact sur la vie en général, aussi bien sur celle de la masse populaire que sur celle des entreprises qui en produisent et sur celle des commerçants. Ce commerçant du marché de Mahamas a expliqué que la vente de farine a largement diminué depuis l'augmentation du prix de ce produit. La farine devient également plus rare auprès des grossistes.
En effet, les vendeurs au détail ne trouvent que de la farine produite localement. Les produits importés ont disparu des marchés, sans toujours se dire. Une situation qui se répète tous les ans à la même période, mais dont ils ignorent la cause. Face à cette flambée des prix et à la raréfaction de la farine, les produits à base de farine comme les baguettes de pain baissent en qualité et diminuent en taille. Cette situation qui impacte l'économie et la vie courante de la population ne devrait pas être prise à la légère par les autorités, sont toujours les commerçants. Le parti MMM Malagasy Miramieng dénonce un manque de transparence de la part de l'État malagasy dans l'affaire d'empoisonnement survenue à Mboumalazi. Il estime que cette opacité soulève de nombreuses questions, notamment sur les traitements administrés aux patients encore hospitalisés, mais aussi sur les mesures que la population devrait adopter face à l'annonce de la présence d'éléments toxiques encore non identifiés. Cette situation plonge actuellement une grande partie de la population malagasse dans un climat de peur et d'inquiétude. Le MMM qualifie de fuite de responsabilité le fait que les analyses aient été envoyées à l'étranger alors même que les résultats n'ont rien apporté de concret. Reportage de Mamtina Andjimboul et d'Omega Ranefton. Le parti MMM Malagasy Miramieng rappelle qu'à Madang, lors de la célébration du 8 mars, un établissement a immédiatement été fermé après que des membres du gouvernement y ont dîné. Pourtant, dans d'autres lieux, des Malagasy ont perdu la vie dans des circonstances similaires sans qu'aucune mesure claire ni explication officielle n'ait été fournie jusqu'à présent, déplore le président national du MMM, Azonji Anenalvelu. Selon lui, c'est une situation inédite dans l'histoire du pays. Des décès liés à un agent inconnu sans que la population ni le corps médical ne soient informés des causes réelles ni des comportements adoptés pour se protéger. Des cas mortels ont également été signalés dans d'autres régions, mais aucune investigation sérieuse ni recherche approfondie n'aurait été menée pour déterminer les causes exactes des événements. Face à cette situation, le MMM appelle à plus de transparence, estimant que l'opacité actuelle ne fait qu'attiser la peur, l'angoisse et alimente une véritable psychose au sein de la société. Certaines personnes évitent désormais certains aliments et des repas collectifs sont annulés ou boudés. Enfin, le MMM estime que si les hôpitaux et laboratoires malagasy sont réellement aux normes, les analyses devraient être effectuées sur place et non systématiquement envoyées à l'étranger. Pour le parti, cette externalisation sans résultat concret est une forme de désengagement de l'État, mais aussi une dévalorisation des compétences nationales. Et toujours dans ce contexte, les membres de la Commission de la santé publique de l'Assemblée nationale accordent une attention particulière au nombre de décès enregistrés dans le district d'Ikung liés à une épidémie sévère de paludisme et à ceux dus au cas d'intoxication alimentaire qui se multiplient à Madagascar. Afin de calmer les inquiétudes de la population, ils entendent solliciter régulièrement des informations de la part du pouvoir exécutif. Malgré les déclarations des autorités, une grande partie de la population réclame encore des éclaircissements rendant indispensable une communication continue. Les députés et membres de la commission estiment également qu'il est de leur devoir de mettre en place une commission d'enquête parlementaire afin de permettre l'ouverture d'une investigation si la situation l'exige. Romier Manana, Fecha Anjemanansar. Au cours du mois dernier, plusieurs décès dus à des intoxications alimentaires dans différentes régions ainsi qu'à une épidémie de paludisme dans le district d'Ikung ont été rapportés, provoquant une grande inquiétude parmi la population. Face à cette situation dramatique, la Commission de la santé publique de l'Assemblée nationale a réagi rapidement. Ses membres ont exprimé leur solidarité avec les familles touchées et ont affirmé qu'ils ne resteront pas inactifs. Depuis les premiers signalements, ils mènent des démarches auprès des autorités exécutives afin d'obtenir des rapports clairs et réguliers sur l'évolution de la situation. Le président de cette commission, le député de Muramang, Radzobel Nalouvaerzo, a souligné l'importance de la transparence et de la réactivité de la gestion de cette crise. Il a déclaré qu'il est du devoir de la Commission de la santé publique de proposer la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire.
Cette instance pourrait être amenée à ouvrir une investigation indépendante si cela s'avère nécessaire pour avoir toute la lumière sur les événements. En parallèle, la Commission insiste sur la nécessité de renforcer la communication officielle. Elle demande que les informations claires, précises et régulières soient transmises à la population. Cela permettrait d'éviter toute confusion, rumeur ou panique des citoyens. Radio Bellalouva Herzou appelle les citoyens à faire preuve de prudence face aux rumeurs, notamment celles circulant sur les réseaux sociaux. Il invite la population à s'en remettre uniquement aux sources officielles pour toute information concernant cette crise sanitaire. Le député a rappelé que dans ce genre de contexte, la propagation d'informations erronées peut aggraver la situation. Il est donc essentiel de faire confiance aux autorités compétentes et d'attendre leur communication officielle. La Commission de la santé publique, quant à elle, s'engage à jouer pleinement son rôle de contrôle et de relais entre les citoyens et l'exécutif. Elle continuera à suivre de près l'évolution des événements, que ce soit à Ikong ou dans les différentes régions où des cas d'intoxication ont été enregistrés, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé publique. Aux États-Unis, Donald Trump a tenté mardi d'éteindre la polémique croissante autour de l'affaire Epstein en se disant favorable à la publication d'éléments crédibles du dossier, tout en disant ne pas comprendre pourquoi tant de ses partisans s'y intéressent. Reportage de France 24. C'est une question qui embarrasse Donald Trump et son administration. Après avoir exploité l'affaire Jeffrey Epstein à des fins de campagne électorale, le président américain dit ne pas comprendre pourquoi le public continue d'en parler. Je ne comprends pas pourquoi l'affaire Jeffrey Epstein intéresserait qui que ce soit. C'est une histoire ennuyeuse. C'est réglé déjà, mais c'est une histoire ennuyeuse. Je ne comprends pas pourquoi ça continue. Je pense que seules des personnes vraiment mal intentionnées, y compris celles qui propagent des fake news, veulent perpétuer ce genre de choses. Jeffrey Epstein est un délinquant sexuel condamné dont le nom est devenu synonyme d'une méfiance de plus en plus large envers les médias et les institutions. Son suicide dans sa cellule en 2019 et l'affaire de trafic sexuel de mineurs à laquelle son nom était associé enflamme une frange de la droite américaine persuadée qu'il a été assassiné pour empêcher des révélations impliquant des personnalités de premier plan qui apparaîtraient toutes sur une liste. Tout est lié à la décision prise la semaine dernière par le ministère de la Justice de ne divulguer aucun document ni détails supplémentaires concernant l'enquête Epstein. Cela a surpris des éléments de la base électorale de Donald Trump. Il s'attendait à la révélation de nouvelles informations importantes. L'occasion est trop belle pour l'opposition de s'engouffrer dans la brèche et demander à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ce ne sont pas les démocrates qui ont mis l'affaire Jeffrey Epstein sur la place publique. Il s'agit d'une théorie du complot que Donald Trump, Pam Bondi et les extrémistes MAGA attisent depuis plusieurs années. Et maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Pam Bondi, la ministre de la Justice, refuse désormais de répondre aux questions sur Epstein, mais la Maison-Blanche lui demande de rendre public ce qu'elle estime crédible. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.